Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 juillet prochain. Et comme la semaine commence par la pleine lune, donc ce lundi 3, j'effectuerai un tirage de cartes qui fusionnera avec les énergies de la semaine. Sachant que la pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne et qui nous indique que la fin d'un cycle difficile approche. Donc on s'accroche. C'est la fin de quelque chose de compliqué. Alors nous allons voir déjà avec l'oracle de la voix cosmique quelle est votre influence principale pour cette semaine du 3 au 9 juillet pour vous les béliers, lions et sagittaires. Est-ce une semaine de vacances pour vous ou non? Dites-moi en commentaire. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Et nous avons choix. Bon, il y a différentes possibilités, peut-être plusieurs destinations. Et on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés, puisqu'on a l'influence de la pleine lune. Et nous avons, le véritable vous. D'accord, on nous parle d'authenticité, de simplicité, c'est-à-dire que c'est une semaine où peut-être que vous aurez des choix à effectuer, où il y a une mise en lumière de quelque chose, une prise de conscience, et là vous devez prendre les mesures nécessaires pour retrouver un certain apaisement, une certaine forme comme ça de sérénité. Il y a un retour, vous savez, à l'essentiel, voilà, je cherchais le mot, il y a un retour à l'essentiel pour vous les signes de feu cette semaine, parce que peut-être que justement vous avez énormément travaillé sur vous, vous étiez fortement sollicité, et je ressens plus ce côté de faire le choix, de se choisir justement pour se poser, se reposer, voire se ressourcer. Avec The Light Seers Tarot, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, nous allons creuser vos énergies. C'est aussi, comment dire, lâcher le contrôle, voilà. Lâcher le contrôle, on se laisse un petit peu porter par le flux de la vie. Ouais, il y a un retour, vous savez, je ressens ce côté un peu cocooning, ce côté de, bon, j'ai besoin de souffler. Alors, nous avons la reine d'épée. Ouais, il y a une forme de réflexion pour certaines d'entre vous. 4 de coupe. Ah! Ouais, peut-être parce que vous êtes dans une phase où de monotonie, d'ennui, où il manque, vous savez, du peps dans votre vie. Et cette reine d'épée vous invite à avoir un esprit éclairé, d'avoir une forme de réflexion, justement pour couper avec cette sensation, vous savez. Alors parfois tout va bien dans notre vie, ou ça va pas mieux, ça va pas plus mal, mais on est dans une phase comme ça où on n'a pas d'envie. Voilà, je ressens ce côté, vous n'avez pas d'envie. Et avec la carte du choix, c'est quelque part l'univers vous indique de, c'est à toi de créer, de sortir de cet ennui. De créer, vous savez, ce côté magique de la vie. Vous voyez, on a le cavalier de bâton derrière, qui vous invite. Alors, dans ce jeu, moi, je le perçois, vous voyez, à apporter de la joie de vivre, de vous amuser, de sortir, peut-être avec des gens qui ont un certain humour, vous voyez, pour vous sortir. J'ai l'impression qu'il y a une forme, comme ça, d'apathie pour certains d'entre vous. Et là, vous avez besoin, peut-être de vacances déjà, d'amusement aussi. Vous étiez peut-être dans un côté trop sérieux parce que cette phase de votre vie nécessitait que vous soyez sérieux, organisé, etc. Et là, on vous invite à l'amusement. De lâcher la reine d'épée aussi peut être parfois un petit peu rigide, à vouloir tout contrôler. Et du coup, chez vous, avec le 4 de coupe, c'est comme si le côté émotionnel, sachant qu'on a quand même l'énergie de la pleine lune qui est là, le côté émotionnel est un petit peu étouffé. Et là, on vous demande à vous exprimer quelque part,
allez, d'exprimer votre instinct, de retrouver, je dirais, cet appétit de vivre. Donc, soit avec des sorties, en regardant un bon film, en passant des bons moments avec des personnes que vous appréciez. Ouais, pour retrouver le véritable vous. Je pense que certains d'entre vous, peut-être, se sont un petit peu effacés ou un petit peu éteint leur lumière. Un petit peu, je dis un petit peu, mais c'est comme si vous avez éteigné votre lumière. Et puis là, il y a une autre partie de vous qui demande à s'exprimer, à se révéler. Ouais, ah oui, la 10 d'épée. Bon, je comprends mieux. Ça a été assez compliqué pour certains d'entre vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez tenté de sauver une situation ou une relation. Vous avez donné beaucoup de vous-même, de votre énergie. Et peut-être que l'aboutissement n'est pas celui auquel vous vous attendiez. Et donc là, avec ce 10 d'épée dans ce jeu, on voit elle passe à autre chose. C'est bon, ça suffit. Vous tournez le dos peut-être à un passé par rapport à une situation comment dire, qui ne s'est pas éclaircie au final. Hein. Donc bien sûr, hein, je vous fais confiance pour l'adapter par rapport à votre propre situation. En tout cas, il y a une partie de vous qui demande à s'exprimer avec beaucoup plus de joie et de bonne humeur. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Cette carte me fait penser un petit peu à la 4 de coupe. Et il y a cette notion de bienveillance. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, si, je ressens ça. Voilà, c'est un message que je dois transmettre. Hein. Faites preuve de bienveillance envers vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous vous remettez trop en question également. Alors, nous avons l'équilibre, harmonie, accord parfait. Oui, il y a un juste milieu à trouver, ça c'est sûr. Hein. On a la porte. D'accord, ouais, vous passez un cap. Et la simplicité. Vous voyez, on retrouve cette notion d'authenticité, de simplicité. Ouais, vous avez... le message que je reçois, c'est un retour aux sources. Un retour à une forme de vie beaucoup plus simple. Peut-être que là, vous faites un bilan. Hein. Durant l'été, on peut faire aussi des bilans parce que c'est la période estivale. Où vous vous dites, au final, j'ai pas besoin d'autant de choses ou j'ai pas besoin d'autant de personnes. C'est cette prise de conscience ou cette réflexion que vous pouvez avoir sur le fait de... plus on possède des choses, plus parallèlement ça peut provoquer un stress, de peur de perdre, etc. Ou de ne pas avoir suffisamment. Je ressens voilà les messages comme ça. Et là on vous invite, voyez, à passer un cap, une transition vers plus d'authenticité, de vérité, de vous délester peut-être du superflu, de retrouver un équilibre. Ou bien vous étiez trop dans dans une phase de vie où vous étiez obstiné à obtenir quelque chose d'une seule manière et puis ça n'a peut-être pas fonctionné ou ça n'a pas eu les résultats escomptés. Là, on vous invite vraiment à prendre du recul et à déjà vous retrouver vous-même. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Parfois, alors je vais prendre un exemple, un cliché, hein, c'est non mais il me faut tel vêtement, je l'ai vu, il me le faut. Est-ce qu'il vous le faut réellement? Vous voyez, j'ai pris un petit exemple comme ça, mais à vous de voir, hein, mais c'est comme si vous vouliez absolument quelque chose et là, les énergies vous disent mais est-ce que c'est absolument nécessaire dans ta vie? Le rêve, pensée, imagination. Le premier message qui me vient, c'est qu'il y a des rêves inassouvis. Et on vous demande aussi de retrouver un esprit d'enfant. Peut-être que vos rêves d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Il y a pour moi un changement de paradigme pour certains d'entre vous. Une phase où vous êtes face à votre réalité propre. Et là, maintenant, quelles sont aujourd'hui les aspirations à laquelle vous aspirez? Je rappelle, la pleine lune aussi, c'est une mise en lumière de nos angoisses, mais également de nos rêves. Est-ce que nous les avons réalisés? Est-ce qu'il y a un sentiment de frustration parce que ce n'est pas exactement comme on l'avait, concrètement, ce n'est pas exactement comme on l'avait imaginé? À vous de voir. Par contre, on nous parle quand même d'un fin de cycle. En Capricorne, le Capricorne, c'est un signe de terre très cartésien, un signe aussi ambitieux.
qui se donne tous les moyens pour réussir. Donc là, vous, pour réussir quelque part les signes de feu, on vous invite déjà à vous recentrer sur vous-même, à un retour à l'essentiel et peut-être de vous concentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. Ou qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans votre vie. Voilà, de ne plus vous éparpiller, de vous recentrer. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 3 au 9 juillet 2023. Ouais, vous voyez, là, il y a le temps, il y a peut-être qu'il y a un rendez-vous important, mais c'est pas maintenant. J'en ai 4 qui ont sauté en dos. Ouais, on a les ancêtres. On parle de signes, de spiritualité. Alors, nous avons le calendrier. Le cœur brisé. Ah, il y a quelque chose qui... La clé de sol. Bon, on retrouve on reparle d'harmonie. Et la relation toxique, d'accord. Bon, vous étiez dans une phase... Alors, relation toxique, effectivement, si vous reconnaissez, mais c'était par aussi... Je ressens aussi pour certains une forme d'auto-sabotage avec cette carte de 4 de coupe. Je vais évoquer ce côté-là de se remettre en question. Alors c'est vrai que tout ce qui est guérison prend du temps. La perception du temps est relative en fonction bien sûr de chacun d'entre nous. Et cependant, avec la clé de sol, on dit oui, tu vas retrouver de l'harmonie. Maintenant, le conseil que l'univers, vos guides, vos anges vous donnent, c'est vraiment d'avoir la force et le courage de passer ce cap, de passer à autre chose. Ce qui ne te sert plus hier, tu le laisses à hier. Recentre-toi sur l'instant présent et va de l'avant. Voilà le message que je peux percevoir pour vous les signes de feu. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle de la lune et nous commençons par les béliers. Votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Lune en Capricorne. Pas tout de suite. Garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Chaque chose en son temps. On se laisse porter. Vous voyez là, elle est sur un fleuve calme. Elle prend le temps de se ressourcer. Retour à l'authenticité. Très beau message. Pour les lions, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Lune d'abondance. C'est une évidence. Savoure, des jours fructueux arrivent. Une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent. La lune d'abondance est un bon présage. Courage, persévérer à millions. Pour les sagittaires, votre message perso du 3 au 9 juillet prochain. Lune du loup. La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur, la lune du loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Peut-être de retrouver un côté imaginaire pour sortir d'une forme d'ennui ou de monotonie. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 juillet prochain. Sachant que nous commençons le lundi avec la pleine lune en Capricorne qui nous indique que la fin d'un cycle difficile approche. Donc on tient bon et on va voir comment ces influences de pleine lune agissent sur votre semaine pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Donc nous commençons par l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir déjà votre influence principale pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Êtes-vous en vacances ou le serez-vous bientôt?
Alors, nous avons l'effort. Bien, on vous invite à persévérer, de fournir les efforts nécessaires. Alors, ça, attention, relativiser dans le sens sans que ça soit non plus des sacrifices. Hein. La notion d'effort et des sacrifices, hein, la frontière peut être simple parfois, mais de continuer dans la voie que vous avez choisie, ça finira par payer. Et avec l'oracle des rebelles sacrés, pour les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 3 au 9 juillet. Oh, ben ça veut parler. Recevoir, oui, parce que vous allez être récompensé justement de vos efforts, de ce que vous avez fourni. J'ai cette sensation-là que vous avez travaillé dur pour obtenir soit gain de cause, un retour positif par rapport à une situation, une reconnaissance de vos compétences et de vos valeurs. Nous poursuivons avec le tarot, nous allons creuser tout cela. En tout cas, c'est de bon augure pour vous, les signes de terre, profitez-en. Avec The Light Years Tarot, vos énergies de la semaine taureau, vierge et capricorne. Alors, nous avons, oui, la 7 de bâton, ah, on est vraiment dans la persévérance pour vous, si vous n'avez pas compris, en vous protégeant parce que peut-être aussi que vous attirez des médisances ou de la jalousie, ou on cherche à vous décourager par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez entrepris. On vous invite, écoutez-vous, si pour vous ça vous semble juste, continuez dans cette lancée. Bah, 3 de coupe, vous voyez. Cependant, d'autres personnes vous encouragent dans ce sens-là, vous êtes bien entouré, même si certaines, hein, comme je le disais juste avant, peuvent vous décourager. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup ce côté aussi familial. Par exemple, bien souvent, quand on a un projet professionnel qui diffère des aspirations de nos parents ou grands-parents, parfois ça peut créer une forme de dualité. J'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr, vous le transposez par rapport à votre situation propre. 5 de bâton, oui, il va falloir aussi batailler pour vous positionner, pour gagner cette fameuse bataille. Hein. Il y a cette notion d'effort qui ressort. Cependant, avec le 3 de coupe aussi, le message que je reçois, c'est prenez du temps également pour vous amuser. D'accord? Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Donc, ayez conscience aussi que c'est bien de fournir des efforts. C'est pour ça que tout à l'heure, hein, je parlais de que la frontière est mince entre le sacrifice de trop donner aussi et cette notion d'effort. Oui, on fournit les efforts nécessaires, mais par exemple, si vous travaillez la semaine, bah, en fin de semaine, octroyez-vous des bons moments et essayez de mettre, on va dire, les soucis ou, je dirais, oui, votre tracasserie de côté. Bien sûr, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. La vie est une question d'équilibre. Et on a le magicien. Oui, oui, vous allez commencer, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes en formation pour prendre un nouveau cap professionnel, par exemple, ou pour vous mettre à votre compte. En tout cas, vous êtes en train de réunir tous les ingrédients afin de réussir dans ce que vous voulez entreprendre, que ce soit à titre perso ou professionnel. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous poursuivons pour vous les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de la semaine. Il peut y avoir aussi de la concurrence autour de vous, donc trouver une solution pour vous démarquer. Et c'est vrai que parfois, bah, peut-être de partager des bons moments, là on peut avoir des idées novatrices, des idées qui font que on va trouver de quoi justement faire la différence. On a l'action, impulsion, s'élancer, oser, d'accord? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, comment dire, vous êtes dans une ligne, dans une continuité par rapport à un projet et comment dire, et vous avez peut-être des idées mais que vous n'osez pas mettre en place. Nous allons voir la suite. Le printemps, quand on nous parle de commencement de naissance, vous voyez, il y a quelque chose. Hein, parce que vous allez oser. Vous allez oser peut-être aussi vous affirmer, défendre vos projets, vos intérêts.
Et puis on a le mirage, illusion, secret. Et on a le choix. Ouais, prendre une décision, opportunité. D'accord. Ce que je reçois, enfin ce que je ressens, c'est plus ce côté où vous êtes quand même réaliste, vous ne vous percez plus d'illusions, vous savez que vous devez batailler, qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, qu'il faut s'imposer dans le monde dans lequel on vit, et que effectivement les efforts sont nécessaires pour réussir à obtenir ce que l'on veut. Moi je reçois plus ce message-là dans ce sens-là. Pour moi, vous prenez conscience, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous êtes bercé d'illusions, vous aviez cru que ça allait être plus facile que prévu. Et là, on vous demande encore de donner ce petit coup de pouce, d'oser, de sortir quelque part de votre zone de confort ou d'oser faire quelque chose à laquelle vous n'aviez pas l'habitude de faire jusqu'à présent pour acter ce commencement, prendre cette fameuse décision pour aller vers votre épanouissement, votre bonheur, la réussite, etc. Je le ressens plus comme ça parce que les cartes sont très positives. La spiritualité, on nous parle de religion, de divinité, de prendre aussi des temps de pause, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour vous ressourcer à votre source, votre propre source, à votre connexion intérieure, afin de prendre les décisions les plus justes pour vous. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 3 au 9 juillet 2023. Nous avons l'Olivier qui nous parle de sérénité, de stabilité. Donc ouais, je pense que la licorne, protection divine, justice, épée de Dieu. Très bien. Et on a le masque, double jeu, méfiance. Ah, vous êtes quand même méfiant. Je vais la couvrir. Ouais, le hibou. Flair, intuition. D'accord. Le premier message que je reçois, c'est vous arrivez à déjouer les pièges d'une certaine peut-être malveillance, jalousie ou, comme je le disais tout à l'heure, si on cherche à vous décourager. Avec la carte de l'Olivier, vous vous dirigez vers une certaine stabilité. En plus, vous êtes protégé et guidé dans ce sens-là. Vous n'hésiterez pas également à trancher, à vous affirmer, à vous imposer face peut-être à cette fameuse concurrence pour faire tomber certains masques. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez avoir un retour positif par rapport à ce que vous entreprenez. Et avec le hibou, il y a une forme de sagesse qui se dégage de vos énergies parce qu'il y a une forme comme ça de... Peut-être justement quand vous ressourcez, vous y voyez plus clair dans le jeu de certains par exemple, ou comment poursuivre votre objectif même s'il y a des obstacles sur la route. Ah, on nous parle de nuit d'amour, donc pour certains il y a un retour à l'amour, peut-être éventuellement de rencontre, si vous êtes dans ce cas-là, ou un retour d'épanouissement dans votre couple, si vous êtes dans votre couple, peut-être parce que vous mettez les choses au point, avec les célibataires, effectivement, vous ne tombez plus dans le piège, vous n'êtes plus attiré peut-être par les mêmes personnes, c'est-à-dire où vous voyez les mensonges arriver, etc. Donc, soit vous passez votre chemin ou vous passez à autre chose. Mais il y a de fortes possibilités de rencontres durant cette semaine pour vous les signes de terre. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle de la lune. Donc pour les taureaux, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Voilà. Lune en Sagittaire. Change de direction, oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. La lune en Sagittaire exauce un vœu intérieur d'expansion. C'est un temps idéal pour apprendre, transmettre, voyager, se relier. Ouh, coup de chance! Pour les vierges, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Lune noire, vie. Accepte-toi pleinement, sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Ça me fait penser au yin et au yang aussi. Pour les capricornes, votre message perso du 3 au 9 juillet prochain. Ah, la pleine lune est dans votre signe, ami Capricorne.
Lune du loup. La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur, la lune du loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Alors peut-être que pour certains, il y a aussi une découverte de dons spirituels, de dons psychiques ou une élévation, de ceci. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 juillet prochain. Sachant que la semaine débutera avec la pleine lune en Capricorne qui nous indique que la fin d'un cycle difficile approche. Donc on tient bon et on va voir comment tout cela se traduit avec les différents jeux. Donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale déjà pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances ou en plein préparatif. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je commence bien. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous avons missive. Ouh, de bonnes nouvelles. Je ressens le côté bonne nouvelle. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok, quelque chose qui va vous faire plaisir. Nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau. C'est intéressant parce qu'on retrouve cet astre lunaire, enfin la forme en tout cas. Alors, le message que je reçois pour certains, on voit ces petites étoiles, peut-être un souhait réalisé, un vœu que vous avez effectué, un désir. Ouh, envoyé du ciel. Et on a encore ce format sphérique là, ce côté rond. Envoyé du ciel. Bon, bah écoutez, il y a un message. Il y a une forme de clairvoyance avec le chiffre 33. Très lumineux, quelque chose. Alors, ça peut être aussi une prise de conscience, une vision plus éclairée par rapport au chemin que vous souhaitez poursuivre, un objectif que vous êtes fixé. En tout cas, une très très bonne semaine pour vous, sous de meilleurs auspices. Il y a un message de l'univers très important. Pour certains, c'est carrément un changement de vie. Donc, comme si vous alliez sortir de l'ombre et aller enfin vers le bonheur, la joie. C'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Et on va voir comment ça se traduit avec le tarot, The Light Seers Tarot pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous avons la 7 de Pentacle, la 2 d'épée et la 2 de coupe. Ouais. Après une phase, une phase de patience, de persévérance, de doute aussi, de dualité. Enfin, il y a une harmonie retrouvée, une stabilité. Donc, soit dans le domaine relationnel, on peut parler aussi sur l'aspect concret, sur l'aspect financier, où vous avez concentré votre énergie, je dirais, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui fonctionnait pour vous. Et là, durant cette semaine, pour moi, il y a un retour à l'harmonie. Avec ces 2 d'épée, effectivement, vous êtes peut-être passé par des phases où il y avait des doutes, où vous vous remettiez en question, voire avec les yeux bandés. Parfois, vous étiez dans une certaine forme de déni, mais je ressens plus ce côté où vous remettiez tout en question. Parce qu'avec cette 7 de Pentacle, on nous parle également de patience. Donc, peut-être que parfois, vous dites, mais non, mais ça n'aboutira jamais. Et si, ça va aboutir. Alors peut-être aussi à la signature d'un contrat si vous étiez en recherche d'emploi, un partenariat, une union. Oui, page de Pentacle, vous voyez, il y a sur le plan matériel et financier, il y a de la nouveauté, il y a aussi
c'est vous prenez conscience de la valeur de chaque chose et là, vous allez optimiser votre investissement, que ce soit un investissement personnel ou financier, ou mieux gérer votre budget pour ne plus vous retrouver dans le rouge à la fin du mois. En tout cas, je l'espère pour vous, même si c'est pas toujours évident. Hein, peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de partenariat, mais peut-être aussi une évolution financière sur laquelle vous avez travaillé et du coup ça vous ravit avec le 2 de coupe, hein, ça vous remplit d'émotions positives. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on va à indépendance. Vous voyez, il y a une forme d'indépendance, de bonheur retrouvé, ouais, vous êtes soulagé de quelque chose. Hein. Vous reprenez les choses en main, vous vous refaites confiance après une phase de doute, de remise en question. Le cadeau, bah écoutez, une bonne nouvelle, le cadeau, une récompense, une réussite, un retour positif et l'univers, guidance divine. Ah, mais, alors l'univers envoyé du ciel, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous arrive. J'ai presque envie de parler de miracle pour certains d'entre vous. Hein. Quelque chose qui va vous tomber dessus, mais quelque chose de positif à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous avez fait preuve de patience, c'est comme si l'univers voulait vous récompenser. Vous avez fait preuve de patience, de persévérance. Vous êtes peut-être même remis en question. Mais là, il y a... Waouh, c'est magnifique pour vous, hein. Et le chat, ouais, bah, punition, culpabilité. Je pense qu'il y avait de l'auto-sabotage dans l'air. Il y avait, voilà, une phase où, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est, ah, mais je vais jamais y arriver, ça va jamais aboutir, ça va jamais s'éclairer, je vais jamais m'en sortir, etc. Et là, cette semaine, pouf! Mais écoutez, j'ai l'impression que tout vous réussit, vous avez des énergies fortement favorables dans tout ce que vous allez entreprendre. Et en plus, vous allez avoir de bonnes surprises. Donc, que souhaiter de mieux? J'ai rien à rajouter. Vous me direz en commentaire. Je l'espère hein, pour la majorité d'entre vous. Bien sûr, hein, ça dépend de votre propre situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous ravir. Avec le petit oracle Easy Love pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, hein, on nous parle de la fin d'un cycle difficile. Bah pour vous, la fleur de lotus, pureté, beauté, soin. Ouais, il y a, comme je dis à chaque fois pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, la fleur de lotus s'ouvre à la lumière, mais elle a pris ses racines dans la vase, dans le côté sombre. Donc peut-être que vous avez dû faire face à votre part d'ombre, à des aléas extérieurs qui ont fait que bah, ça vous a mis des bâtons dans les roues, mais vous avez continué je dirais, à persévérer dans ce que vous avez entrepris, hein, à vous concentrer sur les aspects positifs dans votre vie, même s'il y avait des petits mois. Alors moi, là, du coup, pour moi, c'est plus un petit grain de sable, mais où il y avait des doutes, mais vous allez y arriver. Bah, la rose, hein, qui nous parle alors d'amour intense et passionnel, mais ça me parle pour moi aussi d'épanouissement. Hein, vraiment, on a deux fleurs qui s'ouvrent là, qui sont parfaitement ouvertes. Hein, donc, vraiment, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mise à jour, c'est-à-dire une mise à jour, quelque chose de plus lumineux. Donc, ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Hein. Ah, j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais franchement, ouais, c'est... Je ressens aussi vraiment un bonheur retrouvé, une joie, une harmonie retrouvée. Hein. Et bien, décidément, ça veut beaucoup parler. J'en veux qu'une. Bon, il y a la famille qui a sauté, ça peut être sur le plan familial, personnel. La fleur de cerisier. Vous avez que des fleurs, vous, hein. Une mise en beauté. Hein. Alors, on nous parle de courte durée, mais on nous parle aussi de renouveau et de moments présents. Ouais, je pense qu'effectivement, vous vous concentrez sur l'instant présent. Pour ne pas vous polluer, vous faites la paix avec votre passé d'une part, et puis vous êtes vraiment dans ce côté-là de se dire, bon, j'avance pas à pas. J'ai conscience que mes doutes, j'essaie d'y faire face pour pas que ça me freine dans mon avancée. Et donc, du coup, il y a des choses, comment dire, sans qu'on s'y attende, il y a des choses pour moi qui vont se débloquer ou en tout cas qui vont peut-être même s'accélérer grâce au coup de pouce du destin.
Alors, on a la rivale et l'ouragan. Ouais, après une phase, je pense. Alors, la rivale, je vois plus le côté où vous étiez en rivalité avec vous-même. Hein. Le cœur, la raison, dualité, la petite voix diabolique et la petite voix de l'ange. Je ressens plus ce côté-là. Donc, ça a dû être assez conflictuel, assez compliqué. Mais tout s'arrange durant cette semaine et c'est tout ce que je vous souhaite. Que ce soit dans le domaine relationnel, un projet personnel, voire professionnel. Nous passons à vos messages perso, les signes d'air. Donc, on commence par les Gémeaux, donc avec l'oracle de la Lune. Donc, pour vous, la pleine Lune est favorable, les signes d'air, en tout cas à travers les cartes, pour vous libérer, pour une mise en lumière positive, pour voilà, je pense qu'il y aura le côté intuitif qui sera assez, enfin, sera présent, plus présent que d'habitude, on va dire, lors de cette pleine Lune. Pour les Gémeaux, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Alors, nous avons... Oh, lune de miel. Ne te pose plus de questions. Déguste. Un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans ta vie. Bon, il résume votre tirage, hein, vous voyez. Magnifique. Pour les balances, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Ça saute beaucoup pour vous les signes d'air. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est positif. Hein. Allez, pour les balances, votre message perso du 3 au 9 juillet. Oh, lune des fleurs. Crois fort en ce rêve. Laisse-toi fleurir. Tiens, je parlais de fleurs, ça me fait rire. Tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Bah écoutez, on continue, c'est magnifique. Et pour les Verseaux, votre message perso du 3 au 9 juillet prochain. Waouh, c'est ouf. Ah, ça fait plaisir des tirages comme ça. Hein. Hop là. Lune des premières neiges. Stop. Inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Pour les Verseaux, il y a un retour à l'essentiel, peut-être pour plus d'indépendance par la suite. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 juillet prochain. Sachant que nous commençons la semaine avec une pleine lune en Capricorne qui nous indique que la fin d'un cycle difficile approche. Donc on s'accroche, on persévère, la fin de quelque chose de compliqué arrive à son terme. Donc pour vous les cancers, scorpions et poissons, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons déjà voir vos énergies pour cette semaine, l'influence principale, dominante. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, nous avons enveloppement. Il me semble qu'on avait déjà eu le côté cocooning pour vous les signes d'eau. Hein. Il y a cette notion de protection, de douceur, de bienveillance, de se rassurer, de se sentir rassuré. Nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous les cancers, scorpions et poissons. Pour la semaine du 3 au 9 juillet. En plus, on a le petit signe du cancer, je ne sais pas si vous voyez, il y a cette notion de, pas de se replier, mais de se ressourcer, voilà. Alors auprès de l'eau, si c'est possible, moi je sais que j'ai une copine, elle adore aller en bord de mer, sa ressource, si vous pouvez, au bord d'un lac, pourquoi pas, ou prendre un bon bain, bon je sais que c'est pas très écologique, mais parfois, une fois de temps en temps. Alors, nous avons renaissance, prudence demandée.
Ah, je ressens une forme de fragilité, mais la transformation est en cours. Alors peut-être que vous êtes dans une phase transitoire, vous avez remis en question certains aspects de votre vie, et du coup, vous allez vous accéder, vous savez, comme une plante qui commence à pousser, mais elle est encore fragile. Donc il y a le début de quelque chose, ça reste encore fragile parce que, eh bien, pour peut-être changer d'habitude quotidienne, hein, quand on a pris des habitudes pendant des années, alors je vais prendre cet exemple-là d'arrêter la cigarette, bah, ça peut être compliqué au début, ça reste encore fragile. Maintenant, la volonté est là. Donc, faites preuve de volonté, hein, parce qu'avec la pleine lune en Capricorne, hein, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, voilà, c'est une petite phase un petit peu compliquée, mais vous accédez à ce renouveau. Pour d'autres, alors j'ai pris cet exemple, hein, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Hein. Il y a cette notion, vous voyez, cette carte, elle est grise, et puis on voit ce papillon de couleur verte, hein, donc qui me fait penser au chakra du cœur. Bon, c'était un petit peu brumeux dans votre vie, il y avait des remises en question, il y avait peut-être, voilà, une phase assez difficile pour vous. Et là, ça y est, c'est les prémices. Il y a du renouveau, il y a un espoir retrouvé, le début d'un espoir, les prémices de quelque chose. On va voir tout cela avec The Light Seers Tarot. Mais vous avez dû avoir besoin, ou vous aurez encore besoin durant cette semaine, de vous préserver. Hein. Je vois cette bulle de protection, de vous protéger peut-être aussi. Pour les cancers, scorpions et poissons, vos énergies du 3 au 9 juillet prochain. Ouais, on a l'empereur. La justice. Ah, vous attendiez peut-être une décision de justice. On a deux arcanes majeurs. Ouais. D'accord, qu'est-ce que nous avons ensuite? Ouais, le pendu, oui. Bon, vous avez été déçu soit par quelqu'un, soit par une décision officielle. Alors ça peut être une décision de justice comme, je sais pas, vous avez fait une demande d'aide, de subvention, voilà, d'une aide par rapport à une administration, et ça n'a pas été donné en votre faveur. Avec le pendu, on vous appelle, on vous invite à vous y prendre autrement. Ou bien c'est une attente très longue, hein, parce que le pendu, c'est aussi le temps d'attente qui est indépendant de votre volonté. Vous attendez peut-être une décision de justice, et en attendant, bah, avec cette 3 d'épée, on a cette notion de souffrance, c'est compliqué pour vous. C'est pour ça, un renaissance, et on parle aussi de prudence se demander. Donc vous avez envie de renaître, mais les choses prennent du temps. La guérison. Voilà, il y a quelque chose d'officiel que vous attendez, et en attendant, vous êtes en phase de souffrance. Avec le pendu, on a quand même, vous voyez, ce personnage qui se met la tête à l'envers, peut-être pour ne plus se laisser impacter par toutes ces blessures, hein, qui impactent forcément le mental. Hein, et avec la justice, on a cette notion d'équilibre aussi, de retrouver un équilibre de vie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin vraiment de ce temps-là, ou de cette semaine en tout cas, de prendre des temps rien que pour vous. Alors, bien entendu, aussi avec peut-être avec l'être aimé, hein, si vous êtes en couple, mais vraiment des moments de ressourcement pour vous préserver. Bon, écoutez, on a quand même la victoire, vous voyez. Même si ça prend encore un peu de temps et que c'est compliqué, hein, voilà, je sais aussi par expérience parfois que quand on a été blessé, impacté, et qu'on demande aussi un retour de justice, alors c'est pas que par rapport à l'aspect judiciaire et l'aspect concret, hein, ça peut être aussi une justice morale, vous voyez, qu'on est dans cette attente-là, ou qu'on se dit c'est injuste, là il y a un retour victorieux. Donc voilà, il y a une mise en lumière, il y a une reconnaissance de votre innocence, il y a une reconnaissance de vos compétences. Après une phase assez compliquée, les choses vont finir par s'améliorer. Donc, hein, la fin d'un cycle difficile, vous êtes vraiment en adéquation avec ces énergies de pleine lune, hein, les signes d'eau. Accrochez-vous, il y aura un retour positif. Nous continuons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Parce que l'empereur et la justice, hein, moi ça me fait penser à un juge. Hein. Alors ça peut être le juge divin, comme un juge, voilà.
Pour les cancers, scorpions et poissons, vos énergies du 3 au 9 juillet prochain. Les ballons, oui, bah oui, lâcher prise, tu m'étonnes. La famille, lien karmique, d'accord. Et la nature, connexion à la terre-mère. Alors, je vous parlais de l'eau, mais ça peut être aussi... Peut-être vous ressourcer aussi au sein de votre famille, comme on est en période estivale. Hein, bien souvent, si vous n'habitez pas dans le même département, par exemple, aussi, il y a un retour aux sources. Vous voyez, je ressens ce côté, un retour aux sources sur votre lieu d'enfance, par exemple, pour certains. En tout cas, dans un lieu qui vous permet de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous apaiser aussi. Je ressens beaucoup cette notion-là. Ouais, écoutez, on a l'eau aussi hein, qui est là pour prendre du recul par rapport à une situation difficile ou une problématique. Et on nous parle de commencement avec le printemps et de naissance. Vous voyez, il y a le renouveau qui est là. Hein. C'est accrochez-vous les signes d'eau parce que ça va s'améliorer. Et vous le pressentez déjà cette semaine. Hein, je parlais de prémices, hein, donc il y a encore voilà, cette fragilité. C'est encore peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le tarot, j'en ai tiré 4. Vous voyez, je m'en rends compte. Ah oui, non, j'ai tiré en complément. Ouf. Ça y est, mais je suis en plein dans votre tirage parce que je sens ce côté-là de fragilité et en même temps de cette volonté de s'en sortir. Je le ressens très fortement. Donc, vous me direz hein, en commentaire les signes d'eau parce que il y a vraiment un message d'espoir qui ressort de vos énergies et de préservez-vous du mieux que vous pouvez au sein de personnes. Alors, ça peut être la famille de cœur aussi, d'amis très proches pour vous alléger, vous soulager aussi. Et nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love, les signes d'eau. Mais je sens beaucoup de bienveillance, vous voyez, j'ai un sourire intérieur pour vous et voilà, c'est après la pluie vient le beau temps. Ça va vraiment, ouais, pour vous avec ce 6 de bâton, vous voyez, c'est la victoire, mais c'est, ouais, ça va être une victoire pour vous. Alors c'est pas forcément, comment dire, pas apparaître dans le journal, mais vous allez retrouver cet esprit victorieux aussi. Hein. On a l'Olivier qui est sorti pour un autre signe élément hein, qui nous parle de sérénité et de stabilité. Donc pour moi, dans votre cas, retrouver. Hein, donc j'ai une carte qui est carrément tombée. Et avec la carte du Joker, vous voyez, il y a une deuxième chance qui s'offre à vous. Alors si c'est dans le domaine relationnel, à vous de voir si vous souhaitez donner une deuxième chance ou non. Hein. Je vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre. Hein. Et oh, bah écoutez, l'arc-en-ciel. Vous voyez, il y a du dynamisme, du peps, de la joie retrouvée. Le téléphone, communication. Alors peut-être que certains, il y a la nostalgie du passé dans une relation, mais par rapport aussi à une situation du passé. Hein, c'est pourquoi ça tournait comme ça. Pourquoi ce projet n'a pas fonctionné, hein, que ce soit d'ordre perso ou autre. Mais en tout cas, il y a une seconde chance qui vous est offerte pour aller ou retrouver un épanouissement. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous vous donnez une seconde chance à votre couple et ça sera beaucoup plus... sur de nouvelles bases beaucoup plus joyeuses, hein, on va dire. Pour les célibataires, vous vous donnez une chance de faire la rencontre. Donc avec le téléphone, c'est vous allez oser communiquer, peut-être appeler une personne que vous appréciez, ou bien vous allez peut-être plus sortir, vous êtes plus en phase avec vous-même, j'ai l'impression. Après une phase compliquée, une situation difficile. Hein. Après dans le relationnel, moi j'ai l'impression que voilà, relationnel ou projet, parce qu'avec le petit oracle Easy Love, hein, je trouve que souvent il en a adéquation avec le reste du jeu. Donc il y a une seconde chance qui s'offre à vous de voir en fonction de votre situation propre. Le petit message perso avec l'oracle de la lune, donc pour vous, message perso, pour vous les signes d'eau, oui. Il m'a perturbé votre tirage, les signes d'eau. Allez, on commence par les cancers, votre message perso du 3 au 9 juillet 2023. Pour les cancers. Lune des longues nuits, ralenti.
Prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. Je l'ai évoqué, vous voyez. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Très joli message. Pour les scorpions, votre message perso, ah bah j'en ai deux. Donc j'ai lune en cancer, tu as besoin de réconforter. Sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir, douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte, sécurise. Résume, hein. Et on a la lune des herbes, prudence. Réfléchis avant d'agir. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. Et oui, se prioriser. Pour vous, les scorpions, ça a voulu bien parler. Pour les poissons, votre message perso du 3 au 9 juillet. Oh, lune rose. L'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Allez, il faut y croire, vous allez y arriver. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine.